et tous, bienvenue pour ce rendez-vous mensuel où nous faisons le point sur les nouveautés les plus récentes. Donc, les nouveautés les plus récentes proposées par WH Self Invest. Alors, pour mémoire, WH Self Invest, c'est un courtier luxembourgeois créé en 1998 par M. Warmous et M. Hirtz. Et près de 24 ans après, donc, continue son activité en étant toujours de plus en plus, en disposant désormais d'une offre très, très, très large. Et on va voir ça en détail ce soir. Donc, pour ce qui est des nouveautés, vous les avez énumérées sur cette première diapositive. Avant de les énumérer justement, je vais rappeler que je suis bien sûr M. Weissrock, représentant la société WH Self Invest ici à Paris. C'est depuis Paris que je fais ce webinaire et c'est à Paris que j'accueillerai ce jeudi 10 mars la reprise des activités présentielles avec une formation en compagnie d'Éric Lefort. Donc, il y a encore quelques places disponibles pour la formation de ce jeudi 10 mars. Et on peut s'inscrire à cette dite formation directement depuis le site WH Self Invest, onglet webinaire séminaire, en prenant bien garde qu'il s'agit ici d'un séminaire et non d'un webinaire. Voilà, donc, alors on attaque sans plus tarder sur le programme de ce soir, avec tout d'abord une information que j'avais déjà communiquée le mois dernier, qui concernait donc une réduction significative des marges requises au niveau des futurs. Il faut bien comprendre que la marge dans un contrat futur, c'est la somme d'argent dont vous devez disposer sur votre compte pour pouvoir réaliser donc une opération. Voilà, je m'excuse les joies du direct, j'avais oublié de couper le téléphone. Voilà, je vais couper donc mon téléphone pour ne pas être de nouveau dérangé. Alors, je m'excuse, je prends quelques secondes et je fais cette opération. Voilà, voilà qui est fait maintenant. Donc, je reprends. Donc, les marges en question sont maintenant de 20%, un cinquième de la marge intraday. Donc, ça donne plus d'effet de levier en intraday et c'est bien sûr à utiliser toujours avec discrétion, surtout qu'aujourd'hui, la volatilité est fortement de retour sur les marchés avec les opérations militaires en Ukraine et évidemment, il faut être tout à fait prudent puisqu'on voit des phénomènes type un peu coup d'accordéon, porte de saloon plutôt, excusez-moi, où ça monte et ça baisse violemment dans la même journée. Donc, soyons prudents et travaillons avec moins de levier là où il y a beaucoup de volatilité. Mais bien sûr, ces dispositions ont été prises fin de l'année dernière. Self Invest innove constamment, ajoute sans cesse de nouvelles stratégies à sa plateforme. On a commencé cette activité en 2007, en 2007. Il n'y avait aucune stratégie dans la plateforme. Il y en a désormais 80, à raison de 5-6 ajoutés par an. Donc, cette 80e stratégie vient donc enrichir l'ensemble des autres stratégies. Et bien sûr, pour avoir tout le détail, alors là, on va faire un petit détour sur le site internet de Self Invest pour bien voir comment on peut déjà avoir de l'information sur les stratégies, parce que avant même voilà, j'ai agrandi un petit peu, j'ai volontairement agrandi même beaucoup la page d'accueil pour que vous l'ayez bien à l'écran. Donc, quand vous êtes sur le site de Self Invest, là, on est sur la page d'accueil. Vous descendez un petit peu la page d'accueil et vous allez arriver sur la gauche ici à une partie qui se nomme gratuit dans la plateforme et vous voyez le lien stratégie de trading. Quand vous cliquez ici sur ce lien stratégie de trading, vous arrivez donc sur une page qui va lister les dernières stratégies ajoutées.
Et pour chacune des stratégies, vous avez un petit onglet plus qui va vous permettre d'avoir en un deuxième clic quelque part le détail complet de la stratégie, qui l'a créé, pourquoi c'est créé, à quel instrument ça s'applique, comment on ouvre une position avec la stratégie, comment on clôture une position, etc., etc. Donc, c'est bien sûr à lire impérativement avant d'utiliser la moindre stratégie. S'il y en a 80 aujourd'hui, si cette 80e stratégie a toutes les chances d'être en phase avec le marché, bien qu'elle a été ajoutée avant la guerre en Ukraine, mais si elle a toutes les chances d'être proche des réglages du marché, il est quasi évident que les premières stratégies qui ont été ajoutées il y a de cela plus de 10 ans ne sont plus en phase avec le marché. Donc, il va falloir vérifier les réglages, et pour ce faire, on dispose sur notre chaîne YouTube de plusieurs webinaires qui vous aident à recontextualiser une stratégie par rapport aux conditions de marché actuelles. Donc, ayez bien conscience que de ne jamais utiliser une stratégie sans véritablement aller au fond d'elle-même, vous allez bien comprendre comment elle fonctionne, pour quel marché elle s'applique, etc. Et ne pas cliquer bêtement et méchamment sur la stratégie, surtout l'appliquer au bon sous-jacent, parce que bien souvent, il y a des stratégies qui sont dédiées à un seul sous-jacent, donc ce serait de la folie de l'utiliser sur un autre produit que ce pourquoi elle est prévue. Parmi les nouveautés récentes, c'est l'arrivée dans l'environnement de WH Self-Invest et de NanoTrader de la stratégie GTAS, donc pour Global Trend Analysis System, donc la stratégie GTAS de Bernard Prat-Desclaux. Donc cette stratégie est maintenant disponible dans NanoTrader. Elle est détaillée dans un e-book gratuit. Donc si vous voulez dès à présent, là encore, retrouver cet e-book, vous pouvez le télécharger gratuitement, toujours depuis la page d'accueil du site Self-Invest. Vous descendez à nouveau cette page, vous scrollez un petit peu la page vers le bas, et vous allez sur l'onglet Bibliothèque. Et quand vous cliquez sur l'onglet Bibliothèque, là, vous allez arriver sur tous les e-books qui vous sont proposés. Et comme l'e-book GTAS est le dernier ajouté à notre panel de 16 e-books, tous ces e-books sont gratuits, bien sûr. Donc, si vous le voulez, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il vous suffit donc d'en faire la demande. Ici, là, vous avez le détail de ce qu'il y a dans l'e-book, et donc vous disposez au bas de la page d'un formulaire pour demander votre e-book, et vous le recevez instantanément en retour de mail. Voilà pour. Il y a également une vidéo sur la chaîne YouTube pour expliquer le fonctionnement de cette méthode. Donc là encore, pour retrouver la chaîne YouTube, dans votre moteur de recherche, ce que vous faites, vous tapez tout simplement YouTube et Self-Invest, comme je vais le faire devant vous maintenant, et vous allez pouvoir trouver bien sûr la chaîne YouTube. Ici, vous choisissez la chaîne France, WHS France, parce qu'il y a des chaînes en allemand, néerlandais, en anglais ou autre, mais vous prenez bien sûr la chaîne en français, et vous allez avoir sur la chaîne en français donc plus de 700 vidéos, et vous voyez ici les méthodes de nos partenaires, donc comment on appelle ça, une playlist dédiée aux méthodes de nos partenaires, dont typiquement le trading gagnant avec GTAS, voilà, qui est un des derniers ajouts, et que vous pouvez bien sûr visualiser quand vous le souhaitez. Donc voilà pour tout ce qui est de la chaîne YouTube. D'ailleurs, le webinaire de ce soir est enregistré, sera lui aussi converti en vidéo et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc voilà pour une des dernières méthodes ajoutées dans l'environnement de NanoTrader, avec des webinaires qui vont être repris. Maintenant, nous allons accueillir mensuellement Bernard Prat-Desclaux une fois par mois pour une nouvelle formule de webinaire qui va commencer le mois prochain. Donc soyez attentifs. On ajoute d'ici la fin de semaine le programme jusqu'à fin juin. Donc, vous aurez 4 webinaires avec Bernard d'ici cet été.
Les crypto-monnaies ont fait leur entrée au CME. Les crypto-monnaies donc sont maintenant support de, plus exactement, il y a des contrats futurs dont les sous-jacents sont les crypto-monnaies. Quand je dis les crypto-monnaies, il s'agit de deux crypto-monnaies qui sont le Bitcoin et l'Ethereum. Et là, parmi les, il y en a commencé par un futur sur le Bitcoin, puis un futur sur l'Ethereum, puis un micro-Bitcoin, puis un micro-Ethereum. Donc, il y a 4 contrats futurs désormais sur le CME, deux de tailles différentes sur les Bitcoins, deux de tailles différentes sur l'Ethereum. Et là, vous voyez que donc, si on reprend le Bitcoin et l'Ethereum, on est à près de 60% du marché des crypto-monnaies. Donc, c'est quand même les deux principales crypto-monnaies qui peuvent être travaillées au travers des contrats futurs chez Self-Invest sur un compte futur. Signal Radar, je fais régulièrement, toutes les 5-6 semaines, un webinaire également sur le sujet de Signal Radar. Signal Radar est une application qui a été créée en avril 2018 et qui permet de suivre des signaux de trading en temps réel sur le marché qui sont issus de différentes stratégies. Ces signaux sont regroupés dans, des tableaux et régulièrement, on ajoute de nouveaux tableaux. Là, aujourd'hui, cette nouveauté, quelque part, fait référence à cela. Il y a maintenant 2 nouveaux tableaux dans Signal Radar. Alors, si vous voulez des informations sur Signal Radar, de nouveau, direction la chaîne YouTube, il y a une playlist consacrée à Signal Radar où vous pouvez retrouver différents webinaires que j'ai réalisés sur le sujet. On me pose une question, les cryptos sont-elles sur les CFD? La réponse est non. C'est pas que c'est une volonté de Self-Invest de ne pas proposer les cryptos sur CFD alors que c'est possible, mais on considère que les CFD sont plutôt réservés aux traders néophytes débutants en majorité, et offrir des crypto-monnaies avec une volatilité très, très importante, c'est donner, c'est quelque part prendre le risque que beaucoup de traders viendraient à utiliser un mauvais escient l'effet de levier, dirons-nous là-dessus, et à faire, comme on dit vulgairement dans le jargon, cramer son compte. Donc, pas cramer la caisse, mais cramer son compte. Voilà. Donc, non, on ne fournira pas les crypto-monnaies via CFD. De fait, sur les futurs, effectivement, le public est beaucoup plus aguerri et a déjà l'habitude d'actifs volatiles comme le pétrole actuellement. Je veux dire, le pétrole, ces jours-ci, n'a pas grand-chose à envier, ou du moins les crypto-monnaies n'ont pas grand-chose à envier au pétrole, enfin, vice-versa, hein, c'est très, très volatile. Donc voilà, généralement, il y a sur les futurs des DAX, des Nasdaq qui sont quand même très volatiles, donc avec des effets de levier plus importants que sur CFD. Donc voilà, la raison que l'on ne propose pas les cryptos sur CFD pour répondre à la question qui m'a été posée. Alors, au-delà de Signal Radar, un nouvel indicateur. Alors là, ce qui est important, c'est que on est en permanence en échange avec nos clients et il n'est pas rare que nos clients sollicitent de nouveaux outils. C'est le cas de celui-ci, donc du canal Supertrend, donc qui est venu enrichir à nouveau la plateforme avec donc qui est rangé dans la catégorie proposition de clients, donc qui est gratuit dans la plateforme. Donc toujours pareil pour retrouver donc cet outil ou le détail sur cet outil. Encore une fois, la même chose, retour sur la page d'accueil du site Self-Invest. On retourne encore dans la même rubrique. Et là, on s'aperçoit ici 51 propositions. Vous voyez, là, le Signal Radar, c'est le premier lien. Le deuxième lien, 51 propositions. Et là, effectivement, on a un détail, le Supertrend Channel, qui est expliqué en détail. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Plus » pour avoir tout le détail de cet outil, savoir comment on l'utilise, etc., etc.
Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans toutes ces nouveautés. Et je vous rappelle que le webinaire que je réalise ce soir s'inspire en grande partie de l'onglet nouveau du site, hein, mais pas que. Donc, comme on va le voir maintenant, donc beaucoup des nouveautés sont reprises ici sur l'onglet nouveautés du site. Donc, je reviens maintenant sur ma présentation pour la nouveauté suivante. Alors, la nouveauté suivante, c'est presque une avant-première. Je vais la présenter moi-même le 1er avril 2022, donc au Salon d'analyse technique à Paris. Donc, WHL Favest sera présent au Salon d'analyse technique qui se déroule sur la seule journée du vendredi 1er avril. Ce n'est pas une blague, même si le choix est au 1er avril, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas du tout une blague. Il y aura bien le salon à Paris qui en sera sa 23e édition. Donc, ça fait déjà, il a commencé en 2000, hein, le premier salon d'analyse technique. Et en 2022, on est de fait à la 23e édition. Donc, lors de ce salon, je ferai une conférence où on évoquera le tout nouveau service FreeStocks, donc une nouvelle marque de WHSF Invest. Il s'agit donc de pouvoir intervenir sur les actions américaines sans commission. Alors, je vous expliquerai les tenants et les aboutissants de cette nouvelle offre. Il s'agit là d'actions en vif, il ne s'agit pas de CFD sur action, hein. Il s'agit d'un portefeuille d'actions où vous avez des dividendes, où vous avez le droit de vote, etc. Hein. Vous êtes vraiment actionnaire, vous avez un portefeuille titre d'actions américaines et on vous expliquera cette offre donc, qui est largement plus intéressante que des offres similaires comme Trade Republic, comme Bux, comme qui est-ce qu'il y a encore je sais qu'il y a Saxo ou autre qui proposent des offres sur les actions américaines. Vous verrez que notre offre, elle est vraiment extrêmement compétitive. Et je n'ai pas peur de dire que c'est la plus compétitive du marché. Donc, on découvrira tout ça ensemble le 1er avril. Et bien sûr, si vous n'êtes pas présent au salon le 1er avril, je ferai des webinaires après. Et si vous êtes vraiment très curieux ce soir, vous pouvez d'ores et déjà aller sur Internet. Il y a le site en anglais, en allemand et en néerlandais. Et c'est parce que le site en français n'est pas encore en ligne que je ne fais pas de présentation FreeStocks pour l'instant et que je la ferai le 1er avril lorsque le site sera en ligne. Vous voyez, là, on est dans la nouveauté qui arrive, c'est imminent. Et enfin, encore une actualité pour les abonnés d'Investui, ils ont forcément été informés des performances d'Investui au 8 mars. Donc, on a eu un très fort démarrage du service Investui qui montait à 30% en moins de 2 mois sur ce début d'année. Puis, à la faveur, je dirais, ou au vu du contexte actuel, montre un certain caractère défensif, puisque là où le DAX perd 20%, ou 19,2% pour être précis, Investui gagne encore 7,5%. Donc, il y a évidemment des périodes de drawdown. Ça ne surprendra pas les clients d'Investui qui sont clients depuis le 1er janvier 2020 où il y a eu donc le service de lancer. L'année 2020 s'était soldée par un gain sur l'année de 33,1%. Et en 2021, ça a été 17,5%. Et là, cette année, bien sûr, on ne sait pas combien, bien évidemment, mais il faut voir que la période, ceci, je parle sur le côté empirique des choses, sur le côté statistique, sur le côté backtesting, la période, grosso modo, de mars à septembre-octobre est toujours très favorable. Donc, il y a de fortes probabilités qu'elle le soit encore cette année. Et là, j'aurais presque tendance à dire, vous avez l'habitude un petit peu, si vous suivez les marchés financiers, c'est pas quand on est au plus haut qu'il faut forcément rentrer dans le service. Hein, c'est vrai que si vous étiez rentré dans le service à 30%, là, vous perdez 20% de votre investissement en un peu plus d'un mois. Par contre, entrer dans le service aujourd'hui, c'est peut-être plus judicieux pour effectivement profiter d'un rebond. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut considérer Investui comme un placement court terme, c'est un placement long terme. Il faut juger les performances au-delà de l'année, hein, donc, mais ce n'est pas interdit de se renforcer en cours de route
ou de profiter effectivement des aléas du marché. Alors, je ne dis pas que maintenant la situation géopolitique mondiale est très claire et facile à analyser, hein, vous le savez très bien. Aujourd'hui encore, la guerre a fait rage en Ukraine, des bombardiers russes ont été abattus, des longues discussions interviennent encore entre les dirigeants de cette planète. On parle d'embargo sur le pétrole russe, donc on n'est pas forcément encore dans la désescalade, mais il va arriver un moment où le marché considérera que tout est intégré et aura tendance à dire toutes les mauvaises nouvelles sont prises en compte et maintenant on ne peut plus être surpris que par des bonnes nouvelles. En parallèle de tout cela, ce n'est pas quand le Covid a disparu que le rebond des marchés est intervenu. C'est quand on a eu la certitude qu'un vaccin allait arriver ou qu'on maîtrisait mieux la pandémie que le point bas a été fait. Hein, donc il faut bien comprendre que c'est jamais, hein, il y a toujours le son du canon et le son du clairon. Il ne faut pas se tromper pour intervenir sur les marchés. Donc, ce n'est pas parce que la performance d'Investui est en retrait sur ces quelques jours que c'est forcément une catastrophe et que ça peut être l'occasion de profiter de l'opportunité. J'ai déjà parlé justement de Self-Invest, la chaîne YouTube d'Investui qui dispose aussi de sa chaîne YouTube. Et fatalement, il y aura une chaîne YouTube pour Freestocks. Donc, alors encore une fois, Self-Invest, sa chaîne YouTube a été créée bien avant la chaîne YouTube d'Investui. Donc, il y a beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus d'antériorité. Mais vous pouvez tout à fait vous abonner gratuitement à ces chaînes pour rester informé sur l'actualité aussi bien de Self-Invest que d'Investui et prochainement de Freestocks. Donc voilà. Que dire de plus? Self-Invest est régulièrement récompensé année après année. Donc vous pouvez également, bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, nous rejoindre en tant que nouveau client. Je suis en cours de préparation justement d'une offre de bienvenue que je devrais lancer le 21 mars prochain. Donc, restez attentifs à la communication sur Self-Invest. Self-Invest, c'est beaucoup de récompenses au fil des années pour toutes sortes de paramètres de son service à la clientèle, de la qualité d'exécution, etc., etc. Vous voyez énuméré sur cette diapositive. Donc, et on est toujours à la recherche on innove bien sûr toujours. C'est le but de mon webinaire ce soir, de détailler un peu les nouvelles marques qui arrivent, Investui, Freestocks et les nouveaux services ou Signal Radar qui sont constamment mis à jour. Donc, vous voyez, on ne se repose pas sur nos lauriers, aurais-je tendance à dire. Donc, on est toujours là pour offrir sans cesse des outils adaptés aux nouvelles conditions de marché. Et Dieu seul sait que les marchés, bien évidemment, évoluent beaucoup. Et de ce côté-là, il n'y a jamais de lassitude, on ne s'ennuie jamais quand on s'intéresse au marché financier. Véritablement, on est toujours surpris l'année dernière d'avoir du pétrole WTI qui passe en négatif, et puis cette année de voir le pétrole qui s'envole bien au-delà de 130 $ maintenant. Donc voilà. Alors, si vous souhaitez bien sûr revenir vers moi, vous pouvez le faire SMS plutôt que d'appeler directement comme ça a été fait à l'instant sur le téléphone portable. Donc SMS sur le téléphone portable ou alors email. Et pour terminer, le plan vers notre bureau pour nous retrouver notamment à Paris, dans le 9e arrondissement. Si vous voulez nous rejoindre, donc jeudi pour la formation avec Eric Lefort. Avant cela, demain, un nouveau webinaire où il sera question effectivement de se préparer aux prochaines réunions de la Fed, un webinaire qui va avoir lieu avec Benoît Fernandez-Rioux, qui aura lieu demain soir à 18 h. Donc, vous pouvez là encore vous inscrire à ce webinaire directement depuis le site Self-Invest, là encore, la page d'accueil, l'onglet webinaire séminaire,
et vous pouvez retrouver donc ce webinaire où, à une semaine de la décision très attendue de hausse des taux de la Fed, donc il ne fait pas de surprise, Benoît va faire un bilan de l'impact sur les marchés financiers. Bien sûr, ce sera également actualisé avec le contexte géopolitique du moment. Et toujours sur ce sujet géopolitique, nous avons fait récemment une vidéo qu'il faut absolument enfin un webinaire qui a été là aussi converti en vidéo, mais qu'il faut absolument que vous consultiez. Il s'agit du webinaire qui analyse les impacts donc, de ce conflit ukrainien sur les marchés. Donc, c'est le tout dernier webinaire qui est ajouté à la liste. Là, vous le voyez ici, avec la photo de Philippe Lermy. Donc, je vous recommande vivement ce webinaire qui a eu lieu le jeudi 3 mars. Il va vous donner des clés pour décrypter clairement et surtout pour savoir comment suivre, quel indicateur suivre pour ce conflit au niveau des marchés financiers. Donc, il ne faut pas oublier que Philippe Lermy a un parcours professionnel très riche. Il est intervenu en tant à la salle de marché de la société EDF, mais également à la Banque de France. Donc, il a un parcours professionnel tout à fait institutionnel. Donc, il ne faut pas minorer tout ce qu'il peut nous apprendre. Et je vous recommande vivement d'aller retrouver ce webinaire, donc, qui est très récent, puisqu'il a eu lieu en live le 3 mars et mis en ligne le 4 mars. Donc, c'est tout frais, tout frais. Et bien sûr, on en reparlera de ce conflit ukrainien et du contexte des marchés géopolitiques et des incidences de la Fed dès demain soir à 18 h avec Benoît. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire si ce n'est pas encore fait. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et je vous donne rendez-vous ne serait-ce que demain à 18 h pour le webinaire avec Benoît, voire jeudi à partir de 14h30 pour la formation avec Éric Lefort. Voilà. Alors, je vais stopper là l'enregistrement. Je reste quelques instants avec les personnes présentes si elles ont des questions.